Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux saluer le bien-aimé qui est à côté de toi? Saluons-nous au nom de Jésus. La salutation, c'est aussi la transmission de la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour le roi des gloires? Que Dieu soit loué. Dieu a voulu qu'il pleuve aujourd'hui. C'est sa volonté. Mais il te fait grâce de venir dans sa maison malgré la pluie. Et toi, tu es un homme fort, une femme forte. Malgré la pluie, malgré la circonstance, tu t'es déplacé pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Est-ce que les bien-aimés sont prêts pour les images? On peut commencer. Amen. Et le Seigneur soit loué. Je voulais encore informer à l'église que nous avons reçu des de nos bien-aimés qui se sont ajoutés. Amen. Hier, nous avons reçu notre frère John Ditumba qui vient aussi de Lubumbashi. Il est aussi serviteur. Pendant que je lui demande de se tenir debout, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Salut les bien-aimés frères. Que le Seigneur vous bénisse. Notre frère John Ditumba est intercesseur. Il travaille aussi à l'évangélisation. D'ailleurs, c'est actuellement lui qui a la charge de l'intercession vraiment dans l'église. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons aussi notre frère Jean-Marie. Pendant qu'il se tient debout, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Lui il vient de Fungurume. Il est aussi avec nous. Nous sommes à combien maintenant? C'est combien la délégation maintenant? Non. Pardon? Ça fait 26, hein? C'est pas ça? C'est 26, hein? Ok. C'est 26 personnes. Aujourd'hui encore, je vois qu'il y a des bien-aimés qui arrivent. Donc, c'est comme le frère Félix le disait hier. Il y a des gens qui prennent vraiment avec beaucoup d'intérêt cette manifestation. Toi aussi qui es à Kolwezi, prends ça vraiment avec beaucoup d'intérêt. Ce sont des grands événements dans l'église. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Acclame très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous avons beaucoup évolué depuis les 3 premiers jours. Aujourd'hui, nous allons lire Lévitique chapitre 8 où nous étions déjà hier. Lévitique chapitre 8. Je vais faire la lecture du premier verset jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, les taureaux expiatoires, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée s'est réunie à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée: voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse prit
fit approcher Aaron et ses fils. Musa akakaribisha Aroni pia na wanawake. Et les lava avec de l'eau. Na kuwaosha kwa maji. Que le Seigneur vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Bwana wabariki, tutaikala. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Kweli uko na furaha? Est-ce que vraiment tu es dans la joie? Kwa kweli unakuwa na furaha? Manifeste un peu cette joie-là. Onesha kwa furaha yako. Manifeste cette joie. Nasema onesha ile furaha. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Amen. Bien-aimé, les 3 premiers jours, nous avons essayé de marcher et faire voir les sacerdoces de Caïn et d'Abel. Et nous avons marché selon la pensée des apôtres qui nous ont appris que les hommes, les personnages de la Bible, ou les personnages qui sont dans les Écritures, sont des signes, sont des images. Alors nous avons cherché et nous avons compris l'image de Caïn. Quel est le signe qui est dans Caïn? Parce que dans chaque signe il y a une voix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand on te montre un signe, dans ce signe là il y a une voix. Quand tu te déplaces, chez nous souvent il n'y a pas ces choses là. Mais quand tu es dans des pays développés, en train de te déplacer dans un véhicule, tu vas parler avec des signes. Donc, tu conduis ton véhicule, mais tu parles avec des signaux. Tu arrives à un endroit, il y a un signal qui te dit va à gauche. Un autre qui te dit quand tu vas à gauche, fais attention, il y a je ne sais pas, un pont. Fais attention parce qu'il y a un passage à niveau, il y a des rails parce que les trains passent de ce côté. Dans chaque signe, il y a une voix qui te parle. C'est ainsi aussi dans les Écritures. Comme les Écritures sont pleines de signes, il faut être capable de retrouver la voix qui se retrouve dans les signes. Alors comme la Bible nous dit dans Zacharie que les hommes me serviront de signes, il faut que dans chaque personne qu'on entende la voix qui est dans les signes là. Alors quelle était la voix qui était dans Caïn? Dans ce que nous lisons dans Caïn, nous comprenons que Caïn représente Israël. Caïn représente l'époque de la loi. Le sacrifice de Caïn représente le sacrifice qu'on offrait à l'époque de la loi. Mais déjà les apôtres nous ont aidés en nous disant que Abel représente Christ. Tu vois, les apôtres dans leur langage, ils peuvent te parler d'une chose et laisser aussi une piste d'une chose dont ils n'ont pas parlé. C'est ça les habitudes des apôtres. Parce que les apôtres sont dans la pensée de Dieu. Oh, dans la pensée de Dieu, la gloire est de cacher des choses. Il présente certaines choses, mais il cache certaines choses. Alors comment les apôtres peuvent nous parler seulement d'Abel en disant qu'Abel est le juste? Le sang d'Abel crie comme moins que le sang de Christ. Ça veut dire ils ont parlé d'une chose, mais ils ont laissé une autre chose. C'est ça leurs habitudes. Ils ont l'habitude de dire le temps nous a manqué de parler d'eux. Alors ils ont parlé d'Abel, mais le temps a manqué de parler de Samson. Ils ont parlé de Sarah, mais le temps a manqué de parler de par exemple Jephthé. Alors, si le temps manquait aux apôtres, le temps ne manque pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours le temps et il continue à parler au travers des hommes. Alors nous avons compris que Caïn, c'est le type de la loi. Son sacrifice, c'est le type du sacrifice de la loi. Et Abel,
il est l'image de Christ. Et son sacrifice, c'est l'image du sacrifice de Christ. Oh, quand Christ vient se sacrifier, Christ amène un sacerdoce. Je vous ai dit dès le premier jour que le Seigneur ne travaille pas en dehors du sacerdoce. Parce que lui-même est sacrificateur. Quand il est venu en Éden, il a sacrifié un animal pour couvrir Adam. Et il continue comme ça dans toutes les générations. Alors nous avons dit que le sacrifice de Moïse n'a pas amené le peuple à la perfection. Parce que dans la loi il n'y avait pas la foi. Et à cause de cela, il n'y a eu que des personnes dans la loi en qui on a retrouvé la foi. Certaines personnes seulement. Comme Abel, Enoch, Abraham, Sarah. Ouais, ce sont des personnes seulement. Mais en réalité, l'enseignement de Moïse a été annoncé, mais ça n'a pas trouvé la foi dans ces personnes-là. Voilà pourquoi le Seigneur apporte un nouveau sacerdoce qui est typifié par Abel. Abel, c'est un homme mais qui a offert des animaux. Et en offrant les animaux, il a offert juste le premier-né de son troupeau. Or Jésus, il est aussi le premier-né. Et c'est lui qui a été offert. Lorsqu'il a été offert, la suite a été agréée. Nous aussi nous sommes agréés parce que Jésus-Christ a été offert. Et maintenant dans ce sacerdoce, il y a des choses qui sont faites, mais qui sont la réalité de ce qui était dans les sacerdoces de Moïse. Alors pour introduire un sacrificateur dans les sacerdoces de Moïse, il y avait des éléments qu'on devait voir. Et ces éléments c'était quoi? Les vêtements, l'huile d'onction, les taureaux expiatoires, deux béliers et la corbeille de pain. Ce sont ces choses-là que Moïse devait prendre et avoir ces choses lorsqu'il est en train d'introniser les sacrificateurs. C'est ainsi qu'on a dit, tu prendras Aaron et ses fils, les 5 personnes, et tu prendras aussi 5 éléments. Hier je vous ai dit, les 5 personnes là, Aaron et ses 4 fils, ne sont que l'image de 5 grâces ministérielles. Et aussi les 5 éléments qu'on a demandé à Aaron d'avoir, ou à Moïse, représentent aussi les 5 grâces ministérielles. Voilà pourquoi hier je vous ai expliqué que dans ces éléments ici, nous avons ressorti les grâces ministérielles. J'ai expliqué comment est-ce que le premier élément qui est le vêtement représente le ministère apostolique. Parce que le vêtement était conçu pour cacher la nudité. Amen. Amen. C'était pour cacher la nudité. Depuis la chute d'Adam, l'homme était nu. Le Seigneur est venu donner les vêtements pour cacher la nudité. Et lorsqu'il y a la nudité, il y a la honte, il y a la mort. Et le Seigneur devait couvrir cette honte-là. C'est ainsi que le vêtement vient en premier lieu. Pourquoi? Parce qu'avant de faire toute autre chose, il faut d'abord cacher la nudité d'Adam. On ne peut pas travailler avec Adam
pendant que Adam est nu. C'est ainsi que la première chose, on cache la nudité. Dans le travail de Christ, le dernier travail, c'était revêtir Adam. Il a travaillé pendant 3 ans. Il est mort à la croix. Le dernier événement, c'était récupérer ses habits pour que les Romains puissent porter, récupérer sa tunique et qu'il meure nu. Vous voyez? Donc, il fallait qu'il travaille et à la fin, il puisse revêtir Adam et que lui reste nu. Parce que Jésus est mort nu à la croix. C'était pour revêtir Adam. Donc, dans le travail de Christ, la dernière portion du travail, c'est revêtir Adam, cacher sa nudité. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur revient, mais malheur à celui qu'on trouvera nu. Amen. Amen. L'apostolat, c'est un ministère qui vient remettre l'homme dans le bon sens. Quelqu'un comprend ça? Je sais que tu n'as pas compris. Un jour, Jésus passait près des sépulcres. Un fou est sorti. Attention, c'est le fou qui venait des sépulcres. Il est venu dans les territoires de Gad. Mais quand il arrive là, la Bible dit que cet homme-là, malgré qu'on le liait avec les chaînes, mais lui, il coupait les chaînes, il était à tout moment sur les montagnes, en train de crier et se meurtrissure. Il mettait des meurtrissures sur son corps. Lorsque Jésus est arrivé et qu'il a parlé à cet homme, il a prié, il a délivré, la Bible dit que cet homme-là est revenu dans son bon sens. Pourquoi? On l'avait trouvé maintenant vêtu. C'est ce que la Bible dit. Il était vêtu et dans son bon sens. Le ministère apostolique aussi, quand il est dans l'église, il cherche à remettre les hommes dans les bons sens. Que l'homme sache comment prier. Que l'homme sache comment baptiser. Alors je disais que le ministère apostolique, c'est un ministère qui remet les gens dans les bons sens. Le ministère apostolique apprend aux gens comment chanter. Bien aimé, on ne chante pas de n'importe quelle manière devant Dieu. Même quand les gens vous disent Mabina euta kanalola, c'est écrit où? Où est-ce que c'est écrit qui m'a bien écouté? Qui a déjà vu ça dans les Écritures? Amen. Amen. Et les gens, à cause de cela, ils ramassent n'importe quelle danse. Ils amènent dans l'église. N'importe quel cantique. Nous chantons dans l'église. Vous chantez même des cantiques de voleurs, des escrocs, des impudiques. Parce qu'il a pris seulement le nom de Jésus, il l'a mis dedans. Il vous a eu. À cause du nom de Jésus, il a mis dedans. Il ramasse toute une église. On risque de sentir qu'il n'y a pas l'apostolat. L'apostolat remet les gens dans les bons sens et vous donne des vêtements. Ça enlève la honte. C'est ça le ministère apostolique. Je ne vais même pas entrer dans les chandeliers là où le ministère apostolique enlève la cendre. Vous savez la cendre c'est quoi? Tout ce que les gens ont déjà fait, les déchets là, c'est ce que vous allez ramasser. Donc Dieu ne peut pas nous donner nous des cantiques. Dieu ne peut pas nous donner nous des prédications. Dieu ne peut pas nous donner nous des intentions, des sujets de prière. Vous donnez même des intentions de prière qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Rien à voir. Où on prie,
que celui qui t'a fait du mal meurt. Les apôtres ne connaissent pas ça. Quand il y a l'apostolat, il y a les vêtements. Et puis arrêtez d'exposer la honte. Quand on regarde l'église, les gens ont honte. Amen. L'huile d'onction, c'est les prophètes ou les ministères prophétiques. Je répète ça, mais aujourd'hui je vais parler de 3 choses. Demain on parlera de 2 pour terminer. L'huile d'onction, c'est même les ministères qui fait monter l'huile dans la tige du chandelier. Parce que la Bible dit, l'onction vous enseigne. Oui, quand l'onction enseigne, ça amène la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, on la reconnaît par le prophète. C'est le prophète qui puise la pensée de Dieu et la porte. Et lorsque Moïse utilisait l'huile d'onction, ça amenait la sanctification sur Aaron et sur ses fils. J'expliquerai ça en détail. Les taureaux expiatoires, c'est un taureau, mais qui vient enlever le péché. Et l'apôtre Paul nous a déjà appris que quand on parle du taureau, ou du bœuf, ou de la vache, serviteur. Mais ici, c'est un serviteur, mais qui enlève le péché. Et le serviteur qui vient trouver les gens dans le péché pour les enlever dedans, c'est l'évangéliste. Le ministère évangélique vient enlever la nature du péché dans les gens. Que le Seigneur te bénisse. C'est pour cela quand Simon, non, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne parle pas de Simon, de Philippe. Quand Philippe est arrivé à Samarie, la Bible dit que ce qu'il faisait, tous les pécheurs de Samarie, ils étaient frappés, ils étaient surpris, ils venaient abandonner les péchés. Il y a eu même un magicien qui est aussi venu là-bas. Quand un évangéliste arrive, la vie des péchés doit partir. Parce qu'il vous montre l'importance de Christ. Il vous parle de la croix. Oh, la croix, c'est le lieu de l'expiation. Voilà pourquoi on parle d'un taureau expiatoire. Le 4e élément, les 2 béliers. Dans ces 2 béliers, il y a un bélier pour l'holocauste et l'autre bélier pour le sacrifice, la consécration. Amen. Amen. J'ai dit ici que ce sont des jumeaux. Et comme ce sont des jumeaux, ici nous voyons les détails. Vous allez même lire dans la manière dont Moïse était en train d'utiliser les 2 béliers. Tu sentiras qu'il y a des détails. Voilà pourquoi je parlais que ces 2 béliers représentent le ministère doctoral. Et on a fini avec la corbeille de pain sans levain, qui est le ministère pastoral. Alors aujourd'hui je parle de 3 choses. Au lieu que je commence par les vêtements, je vais commencer par la corbeille de pain. Amen. Les 5 éléments que vous voyez ici, ce sont des grâces ministérielles, mais c'est aussi les ministres.
Tena inamaanisha baziri ministre mwaziri doit être une corbeille de pain. Inabidi kuwa kitunga cha mikate. Où les gens doivent venir puiser en lui. Mule bantu bataanza kwa kulokota ndani yake. Donc le ministère pastoral, kusema huduma ya c'est la corbeille de pain. Inakuwa kitunga cha mikate. Le ministre aussi, sasa na mwenye mwaziri, c'est toute une corbeille. Anakuwa kitunga kishima. Mais il y a une différence entre des types de corbeilles. Kati mahali ya mabitunga sasa. Parce que dans le songe, asema ndani ya ndoto de celui qui était en prison, il a vu 3 corbeilles. Et parmi ces 3 corbeilles, il y avait une corbeille la plus élevée. Et c'est dans la corbeille la plus élevée que les oiseaux venaient manger. Même dans le ministère, il y a différence de grâce. Vous pouvez être 7 pasteurs, 10 pasteurs. Mais parmi ces pasteurs-là, Dieu peut mettre quelque chose de différent dans l'autre. Vous pouvez être 14 docteurs. Mais parmi ces docteurs-là, il y a quelque chose de différent dans chacun. Jésus aussi, il était sur la montagne comme une corbeille. Élie, corbeille. Moïse, corbeille. Mais lorsque la voix est venue du ciel, la voix parlait de la corbeille la plus élevée. C'était Jésus-Christ. C'est dans cette corbeille-là que nous mangeons. Mais attention, nous mangeons aussi parfois un peu dans Moïse, un peu là-bas aussi. Mais on nous a dit, c'est celui qui est au milieu là, écoutez-le. Donc un ministre, c'est une corbeille de pain. Amen. Amen. Si vous avez des ministres qui sont des corbeilles de beignets, c'est grave. Amen. Amen. Corbeille de beignets. Tu viens poser une petite question dans Cantique des Cantiques. Oh, laisse ces choses-là. Tu viens poser une petite question dans Ecclésiaste. Oh, laisse ces choses-là. Corbeille de beignets. Lui-même, il n'a jamais l'état de lire Cantique des Cantiques. Étaliété. Pourquoi? Quand il était à l'église catholique, les abbés lui avaient dit, ce livre-là, c'est le livre des impudiques. Il a cru en Dieu. Il est resté avec ce que l'abbé lui avait dit. Corbeille de beignets. Amen. Lui, quand il lit la Bible, il cherche des livres. Quand il arrive dans Thessaloniciens, il médite. Éphésiens. Surtout dans Éphésiens, là on a dit, vous avez été posé sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Là il dit, ça c'est la vérité. Mais il oublie que les prophètes là, sur qui on a posé, ce sont eux qui ont écrit Cantique des Cantiques. Amen. Amen. Je suis arrivé quelque part, on partageait avec des gens. J'ai cité seulement le mot millénium. Cette personne a dit millénium, c'est quoi? J'ai dit, oh, toi, t'as jamais parlé. Il a dit, moi, j'ai jamais entendu ça. Tu pries depuis quand? J'ai cru au Seigneur depuis longtemps. Il n'a jamais entendu parler de millénium. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Armageddon. Tous ceux qui ont Armageddon, Amen. 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 Un ministre, c'est une corbeille de pain qui lit, qui médite, qui prie et qui reçoit des choses de la part de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Regarde maintenant la corbeille de pain. Toujours Lévitique 8. Lisons le verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Il prit aussi, je suis dans Lévitique 8 verset 26. Walawi 8:26. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain. Akachukua tena mukitunga ya mikate bila chacho. Plaça de... Non, qu'est-ce que je dis? Il prit aussi dans la corbeille des pains sans levain. Akachukua tena ndani ya kitunga ya mikate bila chacho. Non, non. Dans la corbeille, il prit des pains. Ndani ya kitunga mule anachukua mikate bila chacho. Plaça devant l'Éternel anayeka mbele ya milele un gâteau sans levain na kampompo bila chacho et un gâteau de pain à l'huile na kampompo kamikate kuchanga na mafuta yule et une galette na ile galette et il le posa sur les graisses anayeka juu ile ya mbabula et sur l'épaule droite na non, graisse kwenye mafuta et sur l'épaule droite. Na kwenye ribeka ya kuume. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils. Akaweka ayo bitu yote mu mikono ya Haruni na mu mikono ya wana wake. Et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Akibitingiza ngambo huku na kule mbele ya wamilele. Voilà ce que Moïse a fait avec la corbeille de pain. Jokashi Musa alifanya pamoja na kitunga cha mikate. Donc avec la corbeille, kusema pamoja na kitunga, il prit anachukua mis devant l'Éternel asema mbele ya wamilele un gâteau sans levain. Il a pris dans la corbeille un gâteau de pain à huile aussi et une galette. Il déposa sur les graisses et les mit sur l'épaule droite. Vous savez, quand le Seigneur t'appelle au ministère, il te donne la charge de marcher avec le pain dans la corbeille mais sur l'épaule droite. Donc, tout ministre que tu vois là, il marche comme ça. Amen. Mais ce sont des pains dedans. Mais quel type de pain? Gâteau et galette. Dedans. Dans la prédication, il faut un moment où on voit gâteau, galette. Dans la prédication, on voit des gâteaux et des galettes. Parce que les gâteaux, c'est les grands. Galettes, c'est les petits. Dans l'enseignement, il y a ces choses-là. Gâteau et galette. Que le Seigneur te bénisse. Parce que Jésus lui-même, quand il était au ciel, c'est tout un gâteau. Quand il est descendu sur la terre, il est devenu une galette. Et Jésus, il sait que quand je suis gâteau, je suis grand. Galette, il devient petit. Il ne pouvait pas sauver les hommes s'il était venu comme gâteau. Il est redevenu galette pour nous donner les salut. Et dans l'enseignement, il y a des enseignements qui sont des gâteaux. C'est la révélation et la prophétie. Ça, c'est des gâteaux. Les galettes, c'est la doctrine et la connaissance. C'est Proverbe 25 qui me dit ça. Regarde Proverbe 25. Tu vas voir un prédicateur qui passe à la chair, il dit nous on aime manger seulement les gâteaux, on est simple. Laissez-nous avec nos galettes. Proverbe 25. La Bible dit ceci. Je lis le verset 2 au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Maintenant, on sonde quoi? Les cieux dans leur hauteur et la terre dans sa profondeur. Ici, il n'y a pas la longueur et la largeur. Dieu cache les choses dans la hauteur et dans la profondeur. Maintenant, il te demande de les sonder. Le problème de la largeur et la longueur, là tout le monde peut. Amen. Les gâteaux et les galettes.
Parce que quand tu rentres dans Ephésiens, on nous parle des 4 dimensions de l'enseignement des apôtres. La hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. Nous-mêmes là, on a déjà classé ça. C'est déjà que la hauteur, c'est la prophétie. La profondeur, c'est la révélation. La longueur, c'est la connaissance. La largeur, c'est la doctrine. Pourquoi la largeur, c'est la doctrine? Parce que les apôtres l'ont posé très vite. Ils n'avaient pas le temps. Le temps manquait très vite là. Amen. Maintenant ces choses-là, quand Dieu les cache, c'est ça la grandeur des choses. Ces choses-là, on doit les voir dans la corbeille du prédicateur. Un prédicateur qui marche avec une corbeille qui n'a que des galettes. C'est comme les galettes. Hein? C'est l'apôtre Paul lui-même qui a dit. Les galettes, là moi je l'ai dit, si tu refuses ça n'engage que moi. Les galettes c'est comme l'amour, la paix, l'unité. C'est l'apôtre Paul qui a dit. Il a dit, vous qui deviez déjà être des maîtres, mais vous êtes toujours là qu'on vous enseigne les petits rudiments. Les rudiments c'est quoi? Le pardon, l'amour. Vous en êtes encore au lait. Mais l'apôtre regrette maintenant, il dit je vais commencer à parler de l'Armageddon quand? Parce que vous n'évoluez pas. Et lui-même a appelé ça les choses difficiles. Dans Hébreu, les choses difficiles. Tu vois, les choses difficiles, c'est comme quand toi, prédicateur, on te dit nous avons un séminaire. On t'invite, on te donne les sous-thèmes. Le bondissement de la Sulamite sur les collines de Jérusalem. C'est ça ton sous-thème à toi. Toi, tu crois que tu vas trouver ça là où tu avais étudié dans le syllabus du campus. Le bondissement de la Sulamite sur les collines de Jérusalem. C'est ton sous-thème. Aujourd'hui, c'est mardi. Nous commençons le séminaire demain mercredi. Tu es le premier orateur. Utakuwa na lamuka mercredi asubuhi unasema mimi una tension. Munyoeke mimi intervenir samedi. Asema mimi kuna occupé hapa mwenye siku nitafute bantu bale batanisaidia. Ndio maapeli inaanza. Amen. Amen. Et ça, c'est que moi je dis là, ça n'est pas dans la Bible. Les bondissements de la Sulamite. Il y en a pas. Il y en a. L'apôtre Paul aussi dit toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. Amen. Amen. Donc la corbeille, c'est la masse de l'enseignement, la quantité de l'enseignement. Mais moi je reviens à ce que j'avais dit avant. Nous avons l'exemple toujours de la Sulamite. Enseigne bien. Mais nous regardons aussi ta vie. Parce qu'on t'a dit de veiller sur toi et sur ton enseignement. Mais il y a des ministres qui ne veillent que sur leur enseignement. Lui, il veille seulement sur son enseignement. Il veille pour que ces versets correspondent à l'autre. Que ce passage soit retrouvé dans l'autre écriture. Mais il ne veille pas sur sa vie pour ne pas vivre dans l'impudicité. Pour fuir les mensonges. Pour éviter les escroqueries. Il ne veille pas. Ça aussi c'est un problème. Amen. Or nous on nous a dit avant, d'abord tu veilles sur toi. Et après tu veilles sur ton enseignement. Voilà pourquoi dans les ministères, même dans l'onction, quand on est en train de oindre, la Bible nous parle des oignons et de ce qui l'entoure. Tu vois?
Dans l'animal, il y a le rognon et ce qui l'entoure. Oh, les rognons, c'est les reins. Les rognons, c'est les reins de l'animal. Chez l'homme, on parle des reins. Chez l'animal, on parle du rognon. Oh, dans le rein, les reins, c'est là où on sonde. Parce que les reins parlent du sondement ou de la profondeur. L'Éternel sonde le cœur et le rein. Voilà. Si tu sais sonder, c'est les rognons. Qu'est-ce qui entoure les rognons? La graisse, les témoignages. Les témoignages. Ça doit entourer les rognons. Amen. Amen. Prenons un peu le quatrième. J'ai commencé par le cinquième. Montons au quatrième. Rentrons dans Lévitique 8. Vous aussi qui êtes appelés au ministère. Vous qui allez entrer dans les sacerdoces, veillez sur ces choses ici. Il faut porter ça sur l'épaule droite. La charge. La charge, mais du côté où il y a la force. Amen. Amen. Dans Lévitique 8, au-dessus de la corbeille de pain sans levain, d'abord par rapport au pain, on insiste que c'est les gâteaux sans levain. Donc ça veut dire que ce sont des pains propres et purs. Là où il n'y a pas de mélange. Là où il n'y a pas de choses qu'on a ajoutées. Ce sont des choses qu'on doit retrouver dans le pain. La pureté de la parole. La pureté de l'enseignement. C'est ça des choses sur lesquelles nous devons veiller. Donc la parole sans mélange. Parce que les levures, c'est aussi l'image de l'orgueil. Ça fait monter. Amen. Les levures, c'est l'image aussi de l'orgueil. Un ministre doit être un homme humble. Humble. D'abord, qui peut accepter que je peux aussi bénéficier de tel. C'est très important. Voilà pourquoi nos pains sont sans levain. Sans levure. Que le Seigneur vous bénisse. On nous parle ici de béliers. Les deux béliers. Les béliers. Et ils sont en deux parce que l'un des béliers, on le prendra et on va le mettre sur l'autel. Il va brûler tout entier. On l'appelle le bélier de l'Holocauste. Et l'autre bélier, lisons carrément. Le chapitre 8. Je commence au verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il fit approcher les béliers de l'Holocauste. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et brûla la tête, les morceaux et la graisse. Lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, et il brûla tous les béliers sur l'autel. Ce fut l'Holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par les feux, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ça, c'est le premier bélier. Les béliers de l'Holocauste qu'on consume dans la totalité. C'est
celui qui accède au ministère, un ministre véritable, c'est quelqu'un qui est brûlé totalement, qui est consumé de tout ce qui est mondanité. Un homme qui est plus dans la mondanité, consumé dans la totalité. Il ne peut pas être dans des mélanges. C'est quelqu'un transformé. L'Holocauste, on prend l'animal, on le dépose sur l'autel, il brûle la peau, la chair, les os, tout, ça devient des cendres. Donc tu ne peux plus différencier où est l'os, où est la peau, où est la chair. Tout est devenu cendre. C'est ça la nature d'un homme ministre. Il est brûlé totalement par rapport au désir du monde. C'est pas quelqu'un, il voit des choses à l'extérieur, il a les soucis que ça entre dans son assemblée. Il voit des choses à l'extérieur, il a les soucis que les gens de son église les fassent aussi. Il va quelque part, il trouve que dans une église, église les doigts de Dieu, et église la main de l'Éternel, ils ont organisé les matchs de football. Les jeunes de la main de Dieu et les jeunes des doigts du Seigneur. Match de football. Lui aussi regarde. On peut aussi faire ça pour les jeunes de notre église. Il amène ça aussi. Ce n'est pas un bélier de l'Holocauste. Il y a des choses qui ne sont pas encore consumées en lui. Amen. Amen. C'est pas quelqu'un qui ramasse des choses partout. Oh, l'église elle a fait la convention des mamans. Vous les mamans, vous allez vous convenir de quoi? Vous les mamans, vous allez vous convenir de quoi? Convention. Vous pesez les mots là. Convention. Les mamans de l'église telle organisent la convention des mamans. Donc, Paul, les sœurs de l'église de Corinthe organisent la convention. Convention des mamans. Et vous savez dans les conventions c'est quoi? Il y a une grande maman là qui a l'habitude d'aller à Dubaï. Elle a beaucoup d'argent. C'est elle qui achète les voitures au pasteur. C'est elle qui nourrit la maison du pasteur. Maintenant dans la convention, le thème, comment couper les ongles de son mari. C'est ça la convention. Donc vous venez, on vous apprend comment on coupe les ongles du mari. Amen. Amen. Convention. Amen. 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 S'il y a une convention, ce sont des ministres qui convoquent la convention. Parce que on leur a appris des choses pour lesquelles il faut se convenir. C'est les ministres. Parce qu'une convention, c'est le son de la trompette. La convention. Et en Israël, il n'y a que les sacrificateurs qui sonnaient de la trompette. C'est tout. C'est tout. Amen. Amen. Si vous voulez réunir les mamans, vous dites qu'il y aura une réunion des mamans, le ministre viendra prêcher. Quand il termine à prêcher, il peut dire à une maman, je te donne tel conseil que tu peux donner un peu aux mamans pendant quelques minutes avant que je clôture. Et ce n'est pas une maman qui se chamaille avec son mari, hein? Pas une maman impolie. C'est une maman transformée, convertie. Quand vous regardez, il y a une grande maman là, qui est 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 là, qui est
regardez ses enfants s'habillent bien. Ses enfants sont bien polis. Une famille propre. Le ministre parle aux femmes. Il peut donner quelques minutes à cette maman qui donne quelques conseils. Comme Paul l'a dit dans le titre. Et puis la maman là, elle ne va pas se tenir ici. Elle descend là-bas. Là-bas. Elle parle avec les mamans. Elle ne peut pas venir ici. Ici, à la chair. Jésus. Maman la chair. Vous avez vu ça où? Amen. Amen. Acclame très fort pour les Seigneur. Là, quand je dis ça, les gens qui me suivent vont demander, il s'appelle comment? Oh, il s'appelle Kadima. L'évangile de Mbujimaï. C'est l'évangile de Mbujimaï. L'évangile de Kananga. Amen. Amen. Ça, c'est l'évangile de Corinthe. Thessalonique. Lui-même, le pasteur Tite, quand on l'a laissé en Crète pour mettre en ordre, vous voyez, Paul l'a laissé pour mettre en ordre. Il a dit, tu diras aux femmes âgées de donner des instructions, pas des prédications, des instructions. Mais quelles sont ces instructions? Pour que les autres femmes sachent aimer leur mari, s'occuper des travaux ménagers, comment élever les enfants. Voilà les instructions. Ce n'est pas une maman. On donne, il vient à la chair. Et puis elle commence à parler. Elle marche sur les strates. Elle crie. Non. Jézabel. Jézabel. D'ailleurs, le conseil des mamans, ça peut même se faire dans les maisons de famille. Lundi, tel, ça sera dans la famille de telle femme. Toutes les mamans se retrouvent là-bas. Les ministres suivent. Il doit suivre. Ils se réunissent. Une maman donne conseil. Elle prie. Le ministre les bénit. Le ministre ouvre et clôture. Toi, maman, tu vas clôturer. Et puis tu pries pour les mamans, tu dis, je vous bénis au nom de Jésus, rentrez dans la paix du Seigneur. Quelle paix du Seigneur? Amen. Amen. Paix du Seigneur. Ça c'est le trouble que tu mets, c'est pas la paix. Amen. Mais vous devez bien encadrer les mamans parce que nous avons des mamans qu'on doit préparer pour l'enlèvement. Quelqu'un qui doit aller dans l'enlèvement, quand on entre dans sa maison, tu regardes les rideaux propres. Comment un rideau sale et tu attends aller à l'enlèvement? Tu n'arrives pas à ranger les rideaux, mais tu crois que tu sauras monter. Traverser la pesanteur. Amen. On trouve la maison propre, les gobelets en ordre. Pour que les gobelets soient en ordre, il faut qu'une maman instruite te le dise aussi. Paul était très intelligent quand il posait la doctrine. Amen. 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 Ce que je vous dis, c'est la doctrine du Seigneur Jésus. Ce n'est pas la doctrine des hommes. Amen. Vous le faites et pour les mamans et pour les jeunes sœurs. Parce qu'il faut aussi préparer les sœurs au mariage. Amen. Donc les béliers de l'Holocauste, on les consume totalement. C'est ça la vie du ministre qui n'a plus de soucis des choses du monde. Dimanche passé, les gens sont venus moins nombreux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir les gens? On va inviter un musicien là que je connais à Kinshasa, il chante bien. Quand il va venir, il va faire un concert, ça va attirer les gens du quartier. C'est un pasteur païen. Païen. Amen. Donc,
Quand il y a encore le désir du monde, on sent que le bélier n'est pas encore consumé comme holocauste. Même si vous voyez des églises grandir, ça devient 1000 personnes, 8000 personnes. Si toi tu n'y arrives pas, reste dans l'enseignement. Ne copie pas les choses que les apôtres ne connaissent pas. Mieux vaut rester avec 62 personnes, mais dans l'enseignement des apôtres. D'ailleurs, tous ces pasteurs-là qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de gens, les jours où ils meurent, on l'enterre seul. Les autres restent diriger l'église. Toi, tu vas souffrir pour l'église. On a créé une stratégie. Est-ce que l'église t'appartient? Pour créer des stratégies. Les apôtres ont déjà placé les stratégies dans les Écritures. Ce sont les stratégies qui attireront les gens qui sont sauvés. Les stratégies là, ça attire ceux qui sont sauvés. Ça repousse ceux qui ne sont pas sauvés. Amen. Stratégie. Bon, je vais terminer par les béliers des sacrifices. Les consécrations, nous allons continuer demain. Maintenant, regarde. Verset 22. Lévitique 8, 22. Frère Feli et frère Bonsin, suivez ces choses. Tirez attention sur ces choses. Le ministère, c'est une charge. Mais attention, Dieu t'attend pour te poser des questions. Il va te poser des questions. Hein. Ce que tu as fait là, tu as eu ça où? Bien aimé, si tu fais des choses que tu n'as pas vues chez les apôtres, Dieu ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Amen. Amen. Il fit approcher l'autre bélier. Le bélier de consécration. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier. Il prit son sang. Il le mit sur l'aube de l'oreille. L'oreille. Quelle oreille? L'oreille droite. Sur les pouces de sa main droite. Sur le gros orteil de son pied droit. Et il a fait la même chose aussi pour les fils. Parce que quand on se consacre à Dieu, la première chose dans la consécration, Dieu t'ouvre l'oreille. Tu commences à écouter comme écouter les disciples. C'est ça la première chose dans la consécration. Dès que tu te consacres, Dieu t'ouvre l'oreille. L'oreille s'ouvre. Et puis, ta manière de comprendre les choses, d'entendre Dieu, ça devient différent. Amen. Amen. Je vais parler du pouce et du gros orteil. Très important. Amen. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Il est 18h30 et 25, pardon. Je vais faire une prière. Une prière. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Que le Seigneur te soutienne. La consécration. L'appel et l'introduction dans les sacerdoces, c'était un grand événement en Israël. Parce que celui sur qui on fait ces choses-là, c'est quelqu'un qui devient le représentant de Dieu au milieu du peuple. Donc, tu deviens représentant de Dieu au milieu du peuple. Bien-aimé, ne prenez pas à la légère cette histoire. Que le Seigneur vous aide. Il y a 3-4 jours, j'ai publié un passage biblique. Dans 2 rois, on lira ça aussi demain. C'est lui qui rêvait de l'armure.
anavikwa na majeshi mavitu ya vita, qui ne se réjouisse pas comme celui qui dépose. Ashifurahikie kama ule anebitula. Très important. Iko ya muhimu. Quand on te fait entrer dans le ministère, kama bara kuingisha ndani ya on te huduma, revêt de l'armure. inakuwa kuvikwa kwa On te majeshi. revêt des armes. Bana kupatisha majeshi. Mais il y a aussi des gens qui ont terminé leur course. Kuko wale wengine walimaliza safari yao, ils ont déposé. Bali Mais yashusha. on te dit toi attention, ne te réjouis pas trop comme celui qui dépose, parce que souvent celui qui dépose, ule wenyewe kubishusha, il a bien terminé sa course, il a fini. Anamaliza safari yake, anamaliza. Mais toi on vient de te mettre, tu ne sais pas comment ça va se passer. Sasa wewe bana kufika uyue kule kumbele kuko namna gani? Là où tu vas, comment ça sera? Kule kunenda bitapitikana namna gani? Amen. Ferme tes yeux. Funika macho. Je voudrais prier pour des bien-aimés. Nipendelea kuombea wa ndugu wa moja. Quand on est aussi ministre, c'est pour amener des solutions dans la vie du peuple. Kama uko mwaziri ni kuleta majibu pa maisha ya batu. Je vais y aller très rapidement. Tafanya kazi Tous kwa les haraka. bien-aimés qui ont des problèmes de travail, Wanduku wanakuwa na tatizo ya kupata un kazi. dossier du travail qui traîne, Mambo ya kazi na kawia kuonekana. approche. Karibu kumbele. Qu'on nous aide à classer juste les gens en ligne. J'ai pris, tu rentres. Mutusaidie kutupangia bantu mumusululu Tu bakakuombea as besoin unarudia. d'un travail, tu cherches un Unahitaji dossier qui traîne. mambo ya kazi na kawia. Tu as un travail, mais tu regardes ce travail, tu sens que ça ne produit rien. Je travaille beaucoup, mais en réalité, je souffre. Unatumika mengi, matokeo unakuwa kidogo. Tu vas approcher. Utakaribia. Que le Seigneur, Dieu de grâce, Bwana wa nehema écoute les soucis que tu as. ashikie uzuni Il uko nayo. entendra la prière que je fais. Atashikia maombi Tu minafanya. témoigneras auprès de tes prédicateurs. Utashuhudia mbele ya wahubiri wako. Pendant que les bien-aimés chantent quelque chose, Wakati wa ndugu uko naimba, approchez. wewe Ma sœur, karibia. approchez. Karibia tuko mbele ukusogea. Yozali lobiko nanga, yozali esengo nanga, yozali ekimelo nanga, yosuka ya bomoi nanga, yozali lobiko nanga, yozali esengo nanga, yozali ekimelo nanga, yosuka ya bomoi na ngai. Ngana kende ko wapi ye, ngana komi na suka ya, na se ya makolo na ngai yo, yosuka ya bomoi na ngai. Yozali lobiko na ngai, yozali esengo nanga, yozali ekimelo nanga, yosuka ya bomoi nanga. Ngana kende ko wapi ye, nakomi na suka Jésus, nase ya makolo na yo, yosuka ya bomoi nanga ye. Ngana kimako wapi ye, Kimako wapi ye, nakomi na suka Jésus, nase ya makolo na yo, yosuka ya bomoi nanga. Ngana kende ko wapi ye, nakomi na suka Jésus, nase ya makolo na yo, yosuka ya bomoi nanga. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Mokozi na nguya. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu,
Kolo Yesue, Kolo Yesue, Kolo Yesue, Yesu yozaliwa kosina nguya. Kolo Yesue, Kolo Yesue, Kolo Yesue, yozaliwa kosina nguya. Kolo Yesue, Kolo Yesue, Yesue, Kolo Yesue, Je vais terminer par une prière. Tous les bien-aimés qui ont constaté que spirituellement il a baissé, les dons qui étaient en toi, ça ne travaille plus. La prophétie partie, même les songes, les visions n'arrivent plus. Tu avais la facilité d'écouter Dieu. Ces choses n'existent plus. Une faiblesse spirituelle approche. Je vais terminer par cela. Bien-aimé, quand spirituellement tu es fort, le contact avec Dieu est permanent. Tu vivras de grandes choses dans ta vie. Pendant que les bien-aimés chantent, toi tu approches. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est. Oh, le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Dans les combats, dans les combats, Jéhovah est son nom. Onyewani eziteu, Jibusia kanoniwe. You are the living God. There's no one like you. Ekueme, 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 ekueme. You are the living God. There's no one like you. Jesus, you are the living God. There's no Jesus, you are the living God. Oh, yes, Jesus, you are the living God. Ukola le awe tulesa ukola le hey ukola le
awetulesa ukola lelelele aukola kabaja waniwe aukola Kakwena zambi mukwa ujumutamba masiye Kakwena zambi mukwa ujumutamba masiye Yawewa yeyo Sujimu bebela bikodo Shikula wa yeyo Sujisho bashime Yesu elelelele Chakana vyane Zelelele Ujumutamba masiye Yawewa yeyo Yekelekele Kakwena zambi mukwa Ujumutamba Jehova Kakwena muluma mukwa Ujumutamba Jehova Yawewa yeyo Sujilu bebe wa bikondo Chukula wa